Donc on va se connecter sur le site où j'ai mes cours et on va reprendre un cours que j'ai fait avec mes élèves pour vous parler des moteurs et du moyen, quels sont les principes pour piloter le moteur. Ah oui, si tu veux contrôler tes moteurs, tes roues, il va falloir bien qu'à un moment donné que tu fasses tourner tes roues. Donc pour faire tourner les roues, il faut des moteurs. Alors donc vous allez vous connecter sur le site votrecours.fr et là on va aller sur terminal SI moteur. Et là vous avez l'ensemble donc des cours sur les moteurs. La théorie, c'est comment fonctionne un moteur. Nous, ce qui va nous intéresser, donc nous on va utiliser des moteurs à courant continu pour piloter nos roues. On va les alimenter avec une tension continue. D'ailleurs, sur notre maquette, on n'aura qu'une batterie en 3,7 volts. Donc il va falloir se débrouiller avec cette source d'énergie pour alimenter nos moteurs. Donc le moteur, il va convertir l'énergie continue qu'on a en énergie mécanique. Il va faire tourner un arbre. Et donc nous, c'est les moteurs à courant continu. Ce qu'on va faire, c'est quand on va alimenter notre moteur, si on l'alimente avec une tension, il va se mettre en rotation. C'est-à-dire qu'ici, si on applique une tension sur notre moteur, il va tourner. Si la tension, on l'applique dans l'autre sens, si on inverse les fils, on va inverser le sens de rotation. D'accord? Si j'applique une tension ici positive, il va tourner dans le sens horaire. Tension négative, on sera dans le sens anti-horaire. Plus on va appliquer de tension, plus il va tourner vite. Si j'applique directement 3,7 volts, la tension de l'alimentation de notre batterie, il va tourner à son régime maximal. Mais bon, peut-être qu'on veut essayer de faire varier aussi la vitesse de rotation de notre moteur. On ne veut peut-être pas tourner avec une vitesse trop importante. Il faut savoir qu'en sortie de moteur, on peut avoir 10 000 tours par minute. Donc il va falloir quand même qu'on ait un système qui adapte la vitesse de rotation du moteur à une vitesse raisonnable pour nos roues. Donc là, vous avez commandé certainement des moteurs avec un réducteur, un système d'engrenage qui va permettre d'adapter la vitesse de rotation en sortie du moteur à une vitesse de rotation beaucoup plus adaptée à la rotation de nos roues. Donc je vois que là, tu as déjà monté ton système. Là, on voit qu'on a la partie moteur, et là, on a le système, le réducteur, qui lui va réduire la vitesse de rotation, mais en contrepartie, on aura plus de couple. D'accord? On réduit la vitesse de rotation, mais on augmente le couple. Donc, ce qu'on va vouloir faire au départ, c'est pouvoir contrôler la vitesse de notre moteur. Alors, premier cas, on peut utiliser ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. C'est-à-dire qu'on va utiliser une résistance ici, un pont de résistance, une résistance principale et une résistance variable. Si on fait varier cette résistance, effectivement, on va faire varier la tension au bord du moteur et on va faire varier la vitesse de rotation du moteur. Bon, ça, c'est une première approche, c'est je fais varier la vitesse de rotation de mon moteur. Si ici, je peux arriver à 0 de vitesse de rotation, comme je peux arriver pratiquement à la vitesse de rotation maximale. Le problème, c'est que nous, on ne va pas être sur la maquette en train de tourner le potentiomètre pour faire varier la vitesse du moteur. Nous, on va vouloir la contrôler avec notre carte électronique. Donc pour la contrôler avec notre carte électronique, si ça c'est l'alimentation de mon moteur, là je suis à 3,7 volts, d'accord? Notre moteur il va tourner à vitesse maximale. Moi ce que je vais faire, c'est que je veux pas 3,7 volts, je veux un peu moins. Je veux réduire la vitesse de mon moteur. Alors ce que je vais utiliser, c'est que je l'alimente plus, je l'alimente plus. C'est-à-dire que je vais hacher, on va hacher notre signal. Donc au lieu d'alimenter tout le temps
en 3,7 volts. Je vais l'alimenter, ne pas l'alimenter, l'alimenter, ne pas l'alimenter. D'accord? En faisant ça, mon moteur, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une tension moyenne qui va être ici. La valeur moyenne de la tension de notre moteur sera vue comme si j'avais... là, il va être à la moitié de son régime maximal parce que je vais hacher la tension. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que si on veut piloter notre moteur en rotation, en vitesse, on va hacher la tension. On va utiliser ce qu'on appelle un hacheur. Donc le rapport cyclique, c'est-à-dire le rapport entre la partie à l'état haut et la partie à l'état bas, va déterminer la proportion, la vitesse de notre moteur. Alors parfaitement, si je veux réduire la vitesse de mon moteur, eh bien, je vais modifier ce rapport. D'accord? Là, je vais ralentir la vitesse en sortie de mon moteur. D'accord? Le temps ici à l'état haut, par rapport à la période c'est le temps du signal qui va se répéter. On voit que le signal va se répéter de façon systématique dans le temps. Et on aura le temps à l'état haut, va me déterminer le rapport cyclique de combien de temps j'alimente le moteur dans ma période. Plus ce TH sera petit et plus mon moteur va ralentir, et plus ce TH va se rapprocher de T, et plus je vais aller vite. Je vais pas trop vite? C'est bon? Alors, je vais passer devant. Alors, c'est ce qu'on a fait ici, c'est qu'on voit qu'on a plusieurs rapports cycliques. Donc le rapport cyclique, c'est le temps à l'état haut sur la période. Et on voit qu'on peut avoir plusieurs rapports cycliques qu'on va imposer à notre hacheur, à notre moteur. Mais ça, sur la carte Arduino ou sur la carte microbit, c'est facile à gérer. Hein, je mets à l'état haut une sortie, j'attends, je mets à l'état bas, j'attends. C'est facile à faire. Donc on va contrôler notre vitesse de moteur comme ça avec notre... oui. En termes d'échelle de grandeur de fréquence, la durée de période, elle va être de combien à peu près? C'est toi qui vas la déterminer en fonction de... ta carte, elle va fonctionner à une certaine fréquence. C'est-à-dire que tu auras des signaux en sortie et c'est toi qui vas déterminer le plus petit pas que tu peux obtenir. En fonction de la carte microbit ou en fonction de l'Arduino, c'est le quartz de cadencement de ton circuit qui va le cadencer. Bon, en général, nous, on ne va pas cadencer, on va pas être à l'ordre de la microseconde. Nous, on va plutôt c'est nous qui allons déterminer cette période. Hein, tu vas déterminer ta période et tu vas déterminer ton rapport après. En gros, sur une période trop longue, on va voir les à-coups et plus on réduit la période. C'est ça. Après, c'est toi qui va falloir faire des tests. Après, vous avez sur les cartes, vous avez des sorties PWM qui sont prévues pour ça. Donc après, vous avez juste à configurer cette sortie. Elle est prévue pour faire du signal comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un moyen simple donc, de faire varier la vitesse de rotation du moteur en sortie. Voilà. On l'alimente ou on ne l'alimente plus. Maintenant, il va falloir faire... Comment va-t-on faire comment va-t-on réaliser ça de façon électronique? Donc là, on a... Non, pourquoi? Parce que tu as une inertie du moteur. Hein, tu peux pas, ton axe, il ne va pas s'arrêter d'un coup. Hein, un coup, tu l'alimentes, donc il atteint sa vitesse. Il est coupé, donc il ralentit un petit peu. Et il est ralimenté. Et en fait, on voit qu'on a un lissage de la vitesse. Hein, lui, il voit une V. Ah, c'est sûr que si tu prends une période trop longue, là, tu vas le voir. Mais l'intérêt, c'est de prendre une période dans laquelle ça soit lissé dans le temps. Plus tu vas, la batterie, elle va, en fonction de la tension d'alimentation de ton moteur, la V moyen, d'accord, tu auras une tension moyenne et tu auras un courant qui va être absorbé. Et bien, effectivement, plus la puissance c'est V moyen fois I, puissance consommée, plus ton V moyen sera élevé, plus tu vas consommer et plus tu vas aller vite. C'est pareil, quelque chose de régulier ou quelque chose de saccadé pour la... Ce sera la moyenne qui va compter.
Voilà. Un coup, il va consommer, un peu plus, un coup, il ne va rien consommer. C'est la moyenne qui va être calculée. Donc là, on voit notre représentation, c'est un coup, j'ai un interrupteur, un coup, j'alimente, et après, j'ouvre, j'alimente, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Et c'est ce qui va nous générer ici donc la rotation de notre moteur. Là, ici, on voit que sur notre moteur, on a mis une diode de protection. Pourquoi? Parce que lorsque notre moteur, justement, on va ouvrir, le moteur il est fait de bobinage, donc il a accumulé une certaine énergie. Et cette énergie, je veux l'évacuer lorsque je suis un circuit, lorsque j'ai ouvert, cette énergie elle va s'évacuer dans la diode. C'est une diode de roue libre qui permet d'évacuer l'énergie accumulée dans le moteur, dans les bobinages. Un moteur c'est fait de bobinage, hein, ça utilise des lois de physique de Laplace, donc ça permet d'accumuler de l'énergie. Donc cet interrupteur, on peut utiliser un transistor pour faire cette commutation. Le transistor, c'est un composant qui peut servir comme interrupteur. Oui. Est-ce qu'on ne circuiterait pas le moteur en mettant une diode? Ou est-ce qu'on utilise justement la bande non passante de la diode Alors la diode, elle est passante dans un sens, mais pas dans l'autre. Et donc, lorsque là, la diode ici, sur le schéma, donc là, on a notre 3,7 volts. On pourrait alimenter notre moteur avec une source différente, hein, mais notre objectif, c'est quand même d'avoir qu'une seule alimentation sur notre robot, je pense, hein, parce que l'alimentation, c'est les batteries, c'est lourd et il faut que notre robot soit assez léger. Donc on va alimenter notre moteur avec notre batterie de 3,7 volts. Ici, sur le transistor, j'ai une base, un collecteur, un émetteur. Dès que je vais appliquer une tension positive ici, le circuit sera fermé. Le courant va circuler dans le moteur. Mais par contre, quand je vais appliquer une tension de 0 volts ici, lui, il va être ouvert. Il ne laissera plus passer le courant. Le courant passe, le moteur il tourne. Le courant ne passe pas, il est sur son inertie. S'il tourne, il continue, il ralentit. Sinon. Et donc, cette diode de roue libre, elle est là. Donc, premier cas, le courant circule. Lui, il est fermé. Donc, le courant circule, on voit qu'il suit la flèche. C'est-à-dire que là, on a un transistor le courant ne peut circuler que dans ce sens. Et donc, le moteur va tourner dans un sens de rotation. Donc là, j'ai appliqué, par exemple, une tension de 2 volts. Là, mon transistor est passant. Le courant circule, le moteur tourne. J'applique 0 volts. Automatiquement, lui, circuit ouvert. On a un interrupteur ouvert. Le courant ne circule plus. Et là, dans ce cas-là, l'énergie contenue dans le moteur, le courant va il va s'évacuer à travers la diode. Hein, la diode, elle ne laisse passer le courant que dans un sens, dans le sens de la flèche. De même que le transistor ne laisse passer le courant que dans le sens de la flèche. D'accord? Donc cette diode, elle est là pour protéger le transistor. En fait, quand on va rebasculer, le problème, c'est que l'énergie accumulée dans le moteur, si je ne mets pas cette diode, risque de me détruire mon transistor. Hein, il y a des bobinages, il y a de l'énergie qui est emmagasinée dans les bobinages. Quand je commuterai mon transistor, je vais devoir encaisser l'énergie qui est accumulée dans le moteur, ça je ne veux pas. Donc cette diode, c'est la diode de roue libre, c'est ce qui me permet de protéger le moteur. De protéger le transistor du moteur. Oui. Dans le moteur, il y a des bobinages. Oui. Ce qui fait que si on augmente trop la fréquence, les bobinages ne vont peut-être pas... Alors tu as trop la fréquence, c'est-à-dire que tu vas me... La période, on la diminue. Oui. On augmente la fréquence. Oui. Les bobinages n'ont pas le temps physique de faire passer le courant. En fait, quand tu vas démarrer, la phase de démarrage va accumuler de l'énergie. Au départ, il est à l'arrêt. Hein, et après, une fois que tu auras atteint ta vitesse moyenne, cette énergie, elle est accumulée. Quelle que soit la fréquence que tu vas y mettre au départ. Qu'est-ce que ça fait si on va sur... Quelle que soit ta fréquence, il faut une diode de roue libre. Oui, non, mais ce n'est pas le problème de la diode.
Ouais. Qu'est-ce Je- qui se passe? Bah, tu vas hacher. Suffit que moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport cyclique. Voilà. Il aura le Que temps de que tu fasses un hachage à 1 GHz, un rapport cyclique de 50, ou que tu sois à 10 kHz, rapport cyclique 50, pour moi, lui, il verra une tension moyenne identique. Sauf que tu vas permuter plus souvent. Bon, pourquoi pas? Tu permutes plus souvent, mais la valeur moyenne ne change pas. Non, la moyenne ne change pas, mais est-ce que le moteur aura eu le temps de démarrer un minimum? Est-ce qu'une bobine, ça permet de retarder un signal? C'est ça, le courant d'établissement sera. À un moment donné, tu peux ne pas démarrer. Il faut un minimum pour que tu puisses démarrer. Donc si tu as. Moi, je n'ai pas rencontré le cas. Là, il faudrait demander peut-être à Frédéric. Pour qu'on ait un effet, il faudrait une bobine avec un bobinage de plusieurs centaines de kilomètres pour qu'on ait un effet. Je pense qu'il faudra. Je pense qu'il faudra utiliser une certaine période qui est adaptée par rapport au moteur que tu vas utiliser. Par rapport aussi au couple de démarrage. Hein, voilà. Le constructeur va te donner des caractéristiques, un datasheet sur lequel il faudra te référer pour piloter ton moteur. Il aura une gamme de commandes qu'il faudra respecter. Voilà. C'est le constructeur qui va te le donner. Ça dépendra du moteur. Et le constructeur donne Un datasheet complet avec, la charge, etc. avec ce que tu peux obtenir en termes de vitesse, en termes de... Voilà. Il faudra étudier le composant en lui-même. Je ne peux pas te dire plus. Alors là, là, ce que j'ai fait, c'est que là, carrément, donc, imaginons, nous avons, en général, on n'alimente pas notre circuit, notre moteur, avec la même source que notre électronique. Notre électronique de commande, elle est alimentée en général en 5 volts. Et des fois, notre moteur, il peut être alimenté en 220 volts, en 24 volts, avec une puissance supérieure. Donc là, ça, c'est le montage qui permet de découpler le circuit de commande du circuit de puissance. Là, j'ai toujours mon transistor, là, qui va être dans 2 états. Soit il est saturé. Quand il est saturé, c'est-à-dire que le courant passe à fond, il est passant, c'est comme un interrupteur fermé. Soit il est bloqué, et là, il est ouvert. Et là, on va utiliser une bobine, hein, un relais, qui va commuter mon circuit où j'ai mon moteur. Si vous avez une deuxième alimentation sur votre robot, là, vous avez par exemple du 24 volts, vous pourrez alimenter en 24 volts votre moteur, sachant qu'ici, notre carte électronique, elle sera alimentée en 3,7 volts. Voilà, ça, c'est un moyen de découpler à la fois la commande de la puissance. Parce qu'en général, quand ton moteur il démarre, si c'est un gros moteur, il a des parasites au démarrage et il peut me parasiter mon circuit de commande. Donc on dissocie en général. Bon, nous là, on est en moteur continu avec des basses tensions, donc ce ne sera pas le cas. Alors, ouais, on va arriver maintenant au... Ce qui est dur. Donc pour le moment, c'est bon? Alors, bon, on peut parfaitement utiliser ce montage pour piloter nos moteurs. Parfaitement faire ça. Un transistor, une diode. Et il faudra, on aura une commande pour la roue gauche, une commande pour la roue droite. Et on pourra modifier la vitesse de chaque roue, voilà, en pourcentage par rapport au rapport cyclique. Pas de problème. Le problème, enfin, juste la chose, c'est que là, on n'a qu'un sens de rotation. On n'en a qu'un. Et c'est vrai que le moteur, on aimerait bien avoir peut-être pouvoir le commuter dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas. Hein, donc, on va voir comment on peut faire pour utiliser le moteur dans les 2 sens de rotation. Est-ce que là, oui, c'est bon. Là, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le pont AH. Donc là, on a des circuits intégrés qui sont déjà tout prêts, qui vont nous permettre d'exploiter ça. Je suppose qu'on va l'utiliser. Alors, le principe, il est un peu simple. C'est que on va utiliser 4 transistors. Alors, donc ici, tout est ouvert.
j'ai ma masse, j'ai mon alimentation. Donc là, le moteur, il ne tourne pas. Je vais piloter le transistor T4 et T1, je vais les fermer. C'est-à-dire je vais appliquer des tensions de commande sur les bases. Je vais commuter ces transistors, ils seront saturés, ils vont laisser passer le courant. Donc le courant va pouvoir circuler ici à travers le moteur. Il va situer de la tension positive à la tension négative ici. Et donc, mon moteur va tourner dans ce sens, dans le sens horaire. J'ouvre de nouveau mes interrupteurs. Le courant s'arrête. Le moteur, lui, il continue sur son élan. Et si je commute les transistors T2 et T4, ici, là, cette fois-ci, le courant va circuler, cette fois-ci, comme ça. Du plus vers le moins. Et cette fois-ci, le moteur va être traversé par un courant dans l'autre sens. Ce qui fait que là, le moteur tournera dans le sens anti-horaire, dans l'autre sens. Voilà le principe du pont à H, qui va permettre donc de modifier le sens de rotation du moteur. Donc vous avez deux grands principes. Vous voulez piloter votre moteur en vitesse, il va falloir hacher le signal. Et vous voulez le piloter en rotation, dans un sens ou dans l'autre, et là, il va falloir utiliser un pont à H. Globalement, là, ça implique de lier les transistors T2 à T4 au niveau des signaux d'entrée. Oui. Et Tu auras une commande qui va qui va arriver sur le T2, T4. Ça, en général, c'est un composant déjà tout. Alors voilà, donc là, on va essayer de trouver un composant comme ça, mais on a vu sur Internet, il y en a pas mal. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'il a prévu d'utiliser, mais moi j'en avais trouvé plusieurs. Alors, est-ce qu'on va voir? Alors, celui-là, c'était. Alors, soit il y a un shield qui va être déjà. Voilà, donc on voit exactement le principe. Hein. Là, voilà, on rappelle exactement ce qu'il fait. Alors par contre, faire attention parce que si vous le... Alors donc vous avez des shields qui existent déjà. Si c'est vous qui pilotez les transistors, vous pouvez le faire par vous-même. Mais surtout, il ne faut pas court-circuiter l'alimentation. Vous me court-circuitez l'alimentation avec le... Parce que c'est possible de le faire avec le pont à H, quoi. Si vous me fermez les deux interrupteurs là en même temps, là c'est mort. Hein. Là, vous me court-circuitez l'alimentation, vous déchargez la batterie direct, c'est danger. Donc pour pas y... Alors là, le modèle là, il va décharger de suite et après ça avance plus. Alors c'est pas celui-là que j'avais trouvé. On va voir si j'en ai trouvé un autre. On va trouver un pilotage moteur. Alors c'était lequel? Pas ça. C'était le trou. Attends, je vois si je le trouve. J'avais trouvé un circuit qui était pas mal. Après, on a plein de circuits qui sont utilisables. Alors, c'était celui-là peut-être. Hein. Voilà, par exemple celui-là, c'est un exemple. Voilà, donc là on voit qu'on a un rapport cyclique. Hein. Ici on a la théorie. Voilà, et ensuite, là on a un composant qui va tout faire. Voilà, le L298 par exemple, qu'il va falloir intégrer. Et là on a la schématique. Est-ce qu'il n'y a pas plus joli que ça? Voilà. Donc là on a ce composant. Alors, imaginons, Frédéric a ses composants en stock. Ici on a ce composant qui va s'intégrer. On aura notre moteur, on aura systématiquement les diodes de roue libre qu'il va falloir intégrer. Hein. Il va falloir qu'on évacue l'énergie par les diodes de roue libre dans tous les cas. Et on va pouvoir utiliser, donc commander ce composant avec les entrées 1 et 2. Hein. Ici, vous voyez, on a le signal PWM qui va être utilisé de nos cartes, que ce soit la carte Arduino ou la carte microbit. Nous, on indiquera le rapport cyclique qui va l'imposer donc sur le composant. Et ici, on pourra dire, j'active le moteur 1 ou le moteur 2.
Alors, souvent, serait bien, c'est d'utiliser un composant où il y a 2 ponts H. Comme ça, on utilise un seul composant qui pilote les 2 moteurs. Et là, comme le moteur tourne en L2.5, il faut mettre 2 diodes. Oui, bon. Le moteur, il peut tourner en L2.5. Ah, moi, je fais... Si on en met qu'une, elle va être un court-circuit. Après, si tu veux tourner vite, c'est bien d'avoir l'autre sens aussi. Hein. Après, je sais pas comment vous voulez, après, stratégiquement, ce que vous voulez faire. Le problème, c'est que si tu t'es trompé de direction, tu ne peux pas reculer. Je ne sais pas qu'est-ce que... Est-ce que vous partez dans le fait que vous faites qu'avancer? Je crois que le fait de pouvoir reculer, c'était plutôt sur le deuxième robot avec programmation. Et que sur le premier, on était vraiment. On arrête un moteur quand on voit qu'on débile la trajectoire. Bah, je dirais que c'est peut-être le même robot qui est programmé différemment et sur lequel vous avez au départ vous programmez un programme qui fait qu'avancer et après mais vous gardez la possibilité quand même de reculer. Si vous avez touché un obstacle, si vous êtes bloqué, ben c'est mort, c'est fini, le match est fini quoi. Donc voilà, donc ça c'est en fonction des composants qu'il va pouvoir fournir, ben on étudiera le composant, on étudiera comment il s'implante sur la platine, sur la carte, et après, voilà, il faudra prévoir un tas de diodes, 8 diodes, et puis voilà, maîtriser l'utilisation du PWM. Voilà, modification de la largeur d'impulsion, c'est ce qui va vous permettre d'asservir votre moteur en vitesse. Donc ça veut dire qu'on aurait 8 diodes, qu'on aurait 8 transistors? Non, les transistors, ils sont tous là, les transistors. Dans le chip, là, tu as tout. Si tu regardes en détail... Si les transistors étaient sur notre plaque, est-ce que la microbit ou l'Arduino pourrait dire j'allume le transistor 1? Oui, tu pourrais même te le faire... là, par exemple, tu vois, les transistors, les portes, là, il y a plein de transistors dedans. Là, on voit que c'est... Il y a suffisamment de sorties sur une microbit, par exemple, pour piloter 8... Alors voilà, c'est le problème, c'est que tu vas être limité à une sortie. C'est ça, c'est que tu as 3 sorties analogiques, 0, 1, 2, ou numériques. Hein, tu peux, hein, donc tu en as 3 qui sont systématiquement sur les broches. C'est pas beaucoup. Donc il va falloir, c'est comme l'Arduino, on est limité sur les ports d'entrée-sortie. Donc il faudra faire avec ce qu'on a. Si on peut déjà utiliser le minimum de ports, c'est quand même mieux. Il faudra utiliser un circuit qui te permet d'avoir beaucoup plus de sorties, qui te permettra d'augmenter les sorties. Ou à réaffecter, si par exemple tu n'utilises pas le Bluetooth, ben on va réaffecter certaines sorties qui permettent de gérer le Bluetooth pour gérer... voilà, il faudra réadapter les ressources de la carte contrôleur pour autre chose. Faire des concessions et... Alors, par exemple, ici, voilà, il montre un exemple avec un autre. Voilà, après, c'est sûr que vous allez trouver. Voilà, vous avez des montages en fait, qui permettent. Donc là, la prochaine étape, c'est de trouver un composant qui est un pont H et de l'intégrer et de. Voilà, c'est celui-là qui était pas mal. Celui-là, j'avais bien aimé. Vous allez voir, il y a. Toc. Il y a le circuit. Voilà. Il y a le circuit avec les broches et tout est détaillé. Et celui-là, voilà, celui-là, il y en a 2. Celui-là, par exemple, le L293D, lui, il peut piloter 2 moteurs. Le moteur M1, le moteur M2, que ce soit en sens de rotation, que ce soit avec le PWM. Donc vous avez les PWM ici, PWM 1 et 2 qui permettent de modifier la vitesse. Vous avez le sens, vous dites voilà, sens horaire ou sens anti-horaire. Et avec ce composant, donc 16 pattes, vous pilotez 2 moteurs. Est-ce que c'est celui-là qu'il veut utiliser? Est-ce qu'il veut utiliser un shield direct? Je ne sais pas. On peut utiliser le composant comme ça. Et là, je vais te montrer. Ouais. Alors dedans, est-ce que voilà, dedans, voilà. Voilà, donc là, c'est directement, on va permuter, on a notre contrôle ici PWM, là, qui permet de commuter l'ensemble des transistors.
hein, d'alimenter ou pas. Hein, ça, c'est les amplis de puissance qui permettent d'alimenter le composant en courant. Hein. Et donc, on les commande ici, tu vois, avec le PWM, ici le PWM. Hein, on active notre composant qui injecte ou pas du courant. Là, on voit l'intérieur du composant. Tout est fait, il ne reste plus qu'à câbler. Il y a un minimum donc, de composants extérieurs. Vous avez 4 diodes de roue libre pour le moteur M1, 4 diodes de roue libre pour le moteur M2 et c'est fini. C'est lui qui fait le hachage aussi? Ah non, non, non. Ah, ça c'est le PWM. C'est toi qui vas gérer le hachage. C'est ta carte microbit ou l'Arduino qui, lui, a une sortie prévue pour ça. Tu vas indiquer un rapport cyclique et tu auras un rapport cyclique en sortie et ça va piloter ton moteur. Pourquoi la 4 et la 5 et la 12 et la 13, pourquoi il y a 2 masses sur chaque... Bah parce qu'avec 4 piles en plus et qu'il faut bien alimenter en masse et en général ils ont fait quelque chose de symétrique. Ah oui, donc Voilà. non, il y a encore un câblage qu'on ne voit pas qui n'est pas affiché. Ça. Bah, là c'est les masses. Dans tous les cas, on avait ici, on ne s'en servait pas et il y avait des broches en trop, et ben, ils ont mis de la masse. Voilà, comme ça, ils ont... voilà. Donc ce composant, voilà, il nécessite une alimentation, bien sûr. Hein. Une alimentation, une masse, donc qui est alimentée, hein, des entrées donc, qui indiquent le sens de rotation, et une entrée qui indique la vitesse, le PWM. Et en sortie, qu'est-ce qu'on a? On a l'alimentation du moteur en haut et en bas, qui vont l'alimenter en courant dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi sur le sens de rotation, il y a 2 entrées? Une fois, enfin, il y a une entrée, c'est la 15, et puis une autre, c'est la 10, par exemple, pour le moteur 2. Alors, quelles sont possibles? Ah ben, en fait, ici, si tu veux tourner le sens horaire, il va falloir mettre un 1, et ici 0. Et si tu veux tourner dans le sens anti-horaire, ici 1, ici 0. Si je mets 1 et 1, ça fait quoi? Ah ben, ça ne va pas marcher, parce que tu n'auras pas de courant qui va circuler. D'accord, mais alors... C'est pas fait pour. Hein. Non, non, mais je suis d'accord. Oui, mais en fait, ils auraient pu mettre, effectivement, ils auraient pu mettre un composant où tu mets 0 un sens, 1 l'autre, mais à un moment où, donc voilà, c'est le composant qui est fait comme ça. Il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe si tu mets 0, 0 ou 1, 1. Voilà, a priori, il y en a un. Je vois pas l'intérêt, c'est là. Après, on aurait pu simplifier encore. Hein, 0, c'est un sens, 1, c'est l'autre. Il faut voir la doc du composant. Encore une fois qu'on aura les composants, il va nous fournir certainement des composants. Il faudra se procurer la doc technique du composant et étudier le composant. Alors peut-être que ce n'est pas celui-là qui va choisir. Hein. Je n'ai pas eu l'information. Moi, je vous donne l'information technique, c'est on a besoin de transistor pour piloter le moteur. Ce transistor, il va être dans 2 modes. Soit il est saturé, c'est comme un court-circuit. Soit il est bloqué, c'est comme un interrupteur ouvert. Pour le piloter en vitesse, il va falloir modifier, il va falloir faire un signal avec un rapport cyclique, hacher le signal. Et pour pouvoir déterminer son sens de rotation, eh c'est le sens du courant qui va traverser le moteur. On a un composant qui le fait très bien, voilà, qui est un composant un peu en H. Et il nous faut piloter 2 moteurs. Donc pour moi, voilà, c'était une des solutions potentielles. Voilà. Après, est-ce qu'on a des composants? Déjà, on peut déjà faire un premier montage avec un transistor, une résistance de protection sur la base pour éviter qu'on grille le transistor, et déjà alimenter le moteur. On peut le faire tourner à fond, et après on essaye de faire du PWM. Deuxième étape, je le fais tourner à fond, et après j'essaye de le hacher. Alors soit je le hache avec la sortie 0 de la microbit, la sortie P0 de microbit, et après j'essaye d'utiliser la sortie PWM. Plusieurs étapes, et après, une fois qu'on a réussi à piloter un moteur, et bien après on essaie 2 moteurs, et après on l'intègre directement sur le... Soit on utilise un circuit spécialisé, soit on essaye de le faire... Voilà, moi je pense que le circuit spécialisé, il ne prendra pas trop de place, il est prévu pour ça. Bon, et après, il va falloir intégrer toutes ces diodes. Après, est-ce que, effectivement, si vous l'utilisez que dans un sens, vous pouvez
vous affranchir de certaines... Alors moi je mettrai toutes les diodes quand même, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc ça c'était l'introduction donc au moteur. Maintenant, ben, je pense qu'il faudrait récupérer la doc technique de votre moteur que vous avez acheté, que vous voulez piloter, voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de fonctionnement. En fonction de ces caractéristiques, eh bien, il faudra peut-être regarder s'il n'y a pas un composant qui est plus adapté parce que là, en fonction du moteur que vous allez utiliser, il va absorber plus ou moins de courant. Donc il faut que votre circuit il soit capable de délivrer assez de courant pour alimenter ce moteur. Je crois que la dernière fois, il avait distribué des ampli-op et des transistors. Vous avez des transistors, donc ce qui serait bien, c'est déjà de faire un premier montage pour utiliser le transistor en commutation. Utiliser le transistor en commutation, on a vu, c'est... Alors, j'ai ouvert, je vais rouvrir. Voilà. C'est ce montage-là. Ici, on met une résistance. Ah, je crois qu'il avait fait le calcul d'une résistance. On met une résistance de protection ici. Et on peut directement l'alimenter par un port de l'Arduino ou de la microbit. On met la diode ici de roue libre. Et là, on essaie de voir un petit peu si on arrive déjà à piloter ce moteur. Là, c'est le premier montage tout simple qui permettrait déjà de mettre en œuvre le moteur. Voilà, je crois qu'après, vous pouvez essayer. Est-ce que quelqu'un a les références des transistors qui a été distribués? 324, il me semble, c'est pas... 635, il me semble. Voilà, donc c'est avec celui-là, voilà. Il faut identifier la base, l'émetteur et le collecteur. Et ensuite, essayer de le mettre en œuvre et essayer des diodes aussi, je crois qu'il en avait distribué pas mal, des diodes de roue libre. Hein. Voilà, il faut voir si on a dans les composants et essayer déjà de faire ce premier montage et puis voilà.